L'histoire commence un matin ensoleillé, lorsque la routine de l'héritière millionnaire se déroule avec tout le raffinement de celle qui est née entourée de luxe. La voiture importée la conduit jusqu'à la salle de sport la plus chère et la plus en vogue de la ville. Un espace entouré de verre, de marbre et d'équipements de dernière génération. Elle entre vêtue de tenues de sport de marque exclusive, attirant les regards non seulement par sa beauté sculpturale, mais aussi par l'aura de pouvoir qu'elle dégage naturellement. Tout le monde la connaît, tout le monde sait son nom de famille, tout le monde commente la fortune héritée et les événements somptueux où sa famille apparaît. Mais derrière le corps parfait et le sourire impeccable, il y a aussi une jeune femme qui porte en silence l'écrasante pression des attentes familiales, qui la considère non pas comme une femme libre, mais comme un symbole de statut dont la réputation doit rester intacte. Pendant ce temps, dans un coin discret de la même salle, il est là, le jeune travailleur d'origine modeste, qui partage ses journées entre son rôle de coach sportif pour quelques clients et, dans les heures où il ne donne pas de cours, son travail de nettoyeur de l'endroit pour assurer un revenu supplémentaire. Son uniforme simple et la serviette posée sur ses épaules révèlent la dureté de la vie qu'il mène. Contrairement aux autres, qui rentrent dans leurs maisons confortables après leur service, lui retourne directement à la maison modeste, où il vit avec sa mère malade, dont le traitement consomme chaque centime de ses efforts. Ses mains calleuses portent plus que des haltères, elles portent le poids de la responsabilité, de la lutte quotidienne et d'une vie marquée par les sacrifices. Le destin, capricieux comme toujours, fait se croiser leur monde ce jour-là. Après un entraînement épuisant, elle laisse tomber sa bouteille d'eau en cristal sur le sol de la salle de musculation. Lui, qui nettoyait à proximité, se baisse rapidement pour la ramasser avant même qu'elle ne s'en rende compte. Leurs regards se croisent. Pendant un instant, tout autour semble s'arrêter. Elle voit en lui quelque chose qui va au-delà de l'uniforme simple et du rôle qu'il joue dans la salle. Un regard profond, marqué par la dignité, l'effort et une force silencieuse qui n'a pas besoin d'ostentation pour s'imposer. Lui, de son côté, voit de près la beauté presque irréelle de cette femme qui semble appartenir à un autre univers, mais qui, à ce moment-là, lui sourit avec une spontanéité inattendue. La chimie initiale est subtile, mais puissante. Il essaie de détourner les yeux, conscient de sa position sociale, tandis qu'elle insiste pour prolonger ce contact, comme si elle faisait face à quelque chose de rare dans sa vie entourée de superficialité. Lorsqu'elle le remercie, sa voix douce brise la formalité de l'environnement. Et derrière ce simple mot, il y a une reconnaissance silencieuse du fait qu'il n'était pas invisible. Pour elle, habituée aux flatteries intéressées, cet homme qui ne semble rien vouloir en retour devient déjà intrigant. Pour lui, habitué à être ignoré, se sentir remarqué par quelqu'un comme elle est un choc qui bouleverse ses convictions. À partir de là, une tension commence à naître. Dans les jours suivants, chaque fois qu'elle vient s'entraîner, ses yeux le cherchent instinctivement. Et elle le trouve toujours, qu'il soit en train de guider un client avec patience et technique ou de pousser un chariot de produits d'entretien pour que tout reste impeccable. Il n'y a pas de dialogue direct en dehors de brèves salutations, mais leurs regards en disent plus que les mots. Elle ressent une étrange admiration pour la manière dont il se consacre à son travail avec discipline et humilité, sans se plaindre, sans se soumettre à l'arrogance des autres habitués. Lui, en revanche, tente de contenir l'attraction grandissante, se rappelant constamment qu'il appartient à un monde totalement différent du sien, où une seule erreur pourrait lui coûter non seulement son emploi, mais aussi la possibilité de garantir les soins de sa mère. Un après-midi pluvieux, l'inévitable se produit. Une panne du système de sonorisation de la salle oblige tout le monde à attendre quelques minutes dans le hall, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Elle, impatiente, finit par s'asseoir à côté de lui, qui profitait de ce moment pour se reposer brièvement. Le silence entre eux est rompu lorsqu'elle fait un léger commentaire sur la pluie battante à l'extérieur. Il répond simplement mais fermement, révélant une voix grave et sereine qui correspond parfaitement à sa présence. Le bref dialogue se transforme en un échange de sourires, et pour la première fois, elle a l'impression de parler avec quelqu'un qui ne la traite pas comme l'héritière millionnaire, mais comme une personne ordinaire. Cette rencontre improbable est l'étincelle initiale qui donne naissance à une passion interdite, mais irrésistible. À cet instant, elle découvre que sa routine luxueuse peut être traversée par quelque chose de véritable, et lui se rend compte que toutes les frontières sociales ne sont pas infranchissables. Il n'y a pas encore de promesses, pas encore de projets,
Seulement une certitude silencieuse que leurs destins viennent de se croiser de manière définitive. Sa vie était un spectacle d'excès, un défilé constant de luxe et de pouvoir. Le manoir où elle vivait ressemblait à un palais moderne, avec des murs de verre reflétant la lumière du soleil, des jardins impeccablement entretenus par des employés et des voitures de sport alignées comme des trophées dans le garage. Depuis son enfance, elle avait grandi parmi les fêtes, les voyages internationaux et les invitations exclusives, comme si le monde était un terrain de jeu construit uniquement pour son plaisir. Pourtant, derrière les sourires répétés, lors des dîners de gala et les photos parfaites publiées dans les magazines mondains, se cachait la pression étouffante d'une famille qui ne la voyait que comme un investissement. La fille parfaite qui devait maintenir l'héritage des affaires, épouser quelqu'un à la hauteur et ne jamais ternir le nom de famille avec des choix qui n'étaient pas soigneusement calculés. Lui, en revanche, vivait dans un quartier simple, dans une petite maison qui grinçait au moindre vent, mais qui gardait des histoires et des souvenirs d'une vie entière de lutte. Le toit fuyait les nuits de pluie, et les meubles étaient anciens, donnés par des voisins et des parents éloignés. Le salon étroit servait à la fois de salle à manger, de chambre improvisée et d'espace de repos pour sa mère, qui passait la plupart de son temps allongée sur un canapé usé. Sa maladie nécessitait des médicaments coûteux, des visites médicales constantes et une attention qui consommait non seulement de l'argent, mais aussi de l'énergie émotionnelle. Pourtant, il gardait un air serein, croyant que chaque heure supplémentaire de travail, chaque goutte de sueur, était une façon de se battre pour la vie de la femme qui avait toujours tout fait pour lui. Alors qu'elle fréquentait des restaurants étoilés, où les plats sophistiqués étaient décorés plus de luxe que de saveur, lui préparait des repas simples, souvent improvisés avec ce qu'il restait dans le réfrigérateur. Alors qu'elle portait des vêtements importés, lui portait des uniformes tachés de produits de nettoyage et des baskets usées par le temps. Le contraste entre leurs deux mondes était frappant, et chaque détail semblait servir de muraille invisible construite pour les empêcher même de rêver de se rapprocher. Mais le destin, implacable dans ses ironies, commença à créer des moments où ces deux univers entraient en collision. À la salle, lorsqu'elle s'entraînait avec dévouement, elle observait du coin de l'œil comment il nettoyait les machines sans perdre sa concentration, comme si chaque tâche était une manière silencieuse de prouver au monde que la dignité ne dépend pas du statut. Alors que les autres employés s'inclinaient souvent devant elle, riant de la moindre remarque pour plaire, lui gardait une posture ferme, répondant seulement quand c'était nécessaire, sans flatterie. Cette différence éveillait en elle une étrange fascination. Enfin, quelqu'un qui ne la traitait pas comme une reine intouchable, mais comme une femme ordinaire. Pour lui, chaque fois qu'il la voyait traverser la salle avec son allure élégante, il ressentait un mélange d'admiration et de prudence. Il était impossible de ne pas remarquer la beauté presque inaccessible de cette héritière, le parfum coûteux qui laissait des traces dans l'air, la façon dont tout le monde autour se taisait en sa présence. En même temps, il se souvenait des responsabilités qu'il portait, du danger de se laisser emporter par un sentiment qui, en pratique, pourrait détruire le fragile équilibre de sa vie. Son cœur lui disait de s'approcher, mais son esprit lui rappelait qu'elle appartenait à un monde fait d'or, tandis que le sien était forgé dans le fer de la lutte quotidienne. Ce contraste devenait encore plus évident dans les conversations qu'ils entendaient dans leurs environnements respectifs. Parmi ses amis à elle, il était courant d'entendre des commentaires cruels sur les personnes de classe inférieure, toujours traitées comme invisibles ou jetables. Parmi ses voisins à lui, l'héritière et sa famille étaient en vue comme des êtres inatteignables, représentant d'un univers de privilèges qui ne regarderait jamais des gens comme eux. Le préjugé n'était pas seulement une barrière entre eux, c'était un abîme entier soutenu par des générations d'inégalités. Pourtant, il y avait quelque chose d'inexplicable qui les rapprochait. Elle, avec tous les privilèges qu'elle portait, ressentait un vide constant, une solitude cachée derrière des dîners luxueux et des cadeaux coûteux. Lui, malgré la pauvreté, se sentait complet dans l'amour qu'il consacrait à sa mère, dans chaque petite victoire obtenue à force d'efforts. Et c'est dans ce contraste qu'est née une étrange complémentarité. Elle cherchait l'authenticité qu'il portait et lui voyait en elle la chance d'être aimé sans avoir à prouver quoi que ce soit au-delà de son essence. À ce moment de l'histoire, ils n'avaient pas encore franchi le pas décisif, mais ils étaient déjà pris dans un jeu silencieux. Leur monde était différent,
Leurs réalités semblaient impossibles à concilier, mais la vie les avait déjà placés sur une trajectoire de collision. Ce qui n'était auparavant que curiosité s'était transformé en désir de se connaître au-delà des apparences. Et ce désir serait l'étincelle capable d'allumer une flamme que personne ne pourrait éteindre. Le rapprochement entre les deux ne s'est pas produit de façon brutale, mais comme une danse lente et silencieuse, où chaque pas était mesuré avec prudence et chaque geste portait plus de sens qu'il n'y paraissait à première vue. Elle, habituée à être courtisée de manière excessive par des hommes qui ne voyaient en elle qu'un trophée ou un billet d'entrée dans le monde des affaires, se trouva attirée par sa simplicité, par l'absence de masque, par la façon dont il considérait chaque détail avec sérieux. Il n'y avait dans ses yeux aucun signe d'intérêt pour sa fortune, aucune tentative d'impressionner. Au contraire, il y avait une barrière visible, une fierté silencieuse qui semblait vouloir la tenir à distance. Et c'est précisément cette barrière qui, au lieu de l'éloigner, éveilla en elle un désir encore plus fort de la franchir. Le premier pas eut lieu dans un moment banal. Après un entraînement intense, elle demanda des conseils sur un exercice qu'il observait de loin, prêt à intervenir si un élève commettait une erreur. Il s'approcha de façon professionnelle, sans aucune tentative d'être plus intime que nécessaire, et expliqua patiemment la position correcte, démontrant le mouvement avec une précision impressionnante. La manière ferme dont il saisit ses épaules pour aligner sa posture fit courir un frisson sur sa peau, et à cet instant, elle comprit que jamais auparavant, un simple contact n'avait été aussi chargé d'intensité. Lui, de son côté, sentit sa respiration s'accélérer sous ses indications, mais s'éloigna rapidement, reprenant un ton formel et gardant ses distances, comme si ce bref contact était trop dangereux pour eux deux. À partir de ce jour, de petites conversations commencèrent à émerger. D'abord de rapides échanges comme un bonjour ou un à bientôt, puis des dialogues discrets sur l'entraînement, la santé et le sport. Mais bientôt, le ton changea, et elle se mit à poser des questions plus personnelles, toujours sur un ton léger, comme pour dissimuler sa curiosité. Elle demandait s'il travaillait beaucoup, s'il avait de la famille, s'il avait déjà voyagé. Il répondait avec peu de mots, évitant toujours de révéler trop, mais chaque réponse était une ouverture qui la rendait encore plus intriguée. Peu à peu, elle découvrit son histoire. Un homme qui avait assumé la responsabilité de sa mère dès son plus jeune âge, qui travaillait 2 fois plus pour payer les factures et qui, même épuisé, ne se plaignait jamais de la vie. C'était une force silencieuse qu'elle n'avait jamais rencontrée dans son cercle social, où tous cherchèrent des raccourcis et où personne ne semblait connaître la véritable lutte pour survivre. L'intensité de ce rapprochement se manifesta un soir, alors que la salle était presque vide. Il finissait de nettoyer les dernières machines, tandis qu'elle s'étirait seule dans un coin. En constatant qu'ils étaient pratiquement les seuls dans l'espace, elle trouva le courage d'évoquer la pluie qui tombait dehors, se rappelant le jour où ils avaient parlé pour la première fois. Il rit discrètement, et dans ce sourire timide, elle vit une beauté différente, quelque chose qui ne s'achetait pas avec de l'argent, mais qui naissait de la sincérité. Ils restèrent à discuter quelques minutes, et lorsqu'elle proposa d'attendre avec lui que la pluie cesse, quelque chose changea. C'était comme si, à cet instant, ils avaient tous deux décidé qu'il n'était plus possible d'ignorer la connexion qu'ils ressentaient. Au fil des semaines, leur complicité s'approfondit. Elle inventait des excuses pour prolonger son temps à la salle, passant parfois des heures supplémentaires juste pour échanger quelques mots avec lui. Lui, bien que réticent, commença à remarquer que sa présence apportait de la légèreté à ses journées lourdes, que son sourire avait le pouvoir d'effacer, ne serait-ce qu'un instant, l'inquiétude constante liée à la santé de sa mère. Les différences entre eux restaient flagrantes, mais lorsqu'ils étaient ensemble, rien de cela n'avait d'importance. C'était comme si, dans ces moments, le monde extérieur disparaissait, ne laissant que la vérité qu'ils portèrent en leur cœur. Ce lien, construit en silence et renforcé à chaque regard, ne pouvait plus être dissimulé. Elle brûlait d'envie de le voir, lui redoutait le jour où quelqu'un remarquerait leur proximité, mais tous deux savaient que le sentiment grandissait, incontrôlable et irrésistible. Il n'y avait pas encore de déclaration ouverte, pas encore de confession directe, mais l'intensité parlait déjà d'elle-même. C'était un amour né dans le secret, mais qui portait en lui la force d'une tempête sur le point d'éclater. L'amour né en secret n'a pas tardé à attirer des regards méfiants. Après tout, dans un environnement comme cette salle de sport luxueuse, où chaque habitué portait non seulement des muscles sculptés, mais aussi des noms de famille prestigieux et des comptes bancaires bien garnis, rien ne passait inaperçu.
Il a suffi de quelques regards prolongés entre les deux, de quelques conversations à des heures inhabituelles, pour que les premiers commentaires malveillants commencent à circuler. Tout a commencé subtilement, dans des chuchotements étouffés dans les couloirs, dans les rires contenus de quelques femmes qui se croyaient maîtresses des lieux. Regardez donc, l'héritière qui accorde de l'attention au nettoyeur de la salle. Elle doit s'ennuyer, disait-elle, comme s'il était impossible que son intérêt fût sincère. D'autres, plus cruels, insinuaient qu'il essayait de profiter de la situation. Il trouverait bientôt un moyen de gravir les échelons sociaux à ses dépens. Le préjugé, déguisé en plaisanterie, se répandait comme du poison entre les murs de verre de cet endroit qui, ironiquement, se présentait comme un temple de santé et de bien-être, mais qui cachait les jugements les plus malsains de la société. Elle commença à ressentir dans sa peau la différence dans les regards. Auparavant, elle était vue comme la femme intouchable, la déesse inatteignable qui régnait en absolu. Désormais, certains passaient près d'elle avec des sourires ironiques, comme pour se moquer de son choix. Le pire, cependant, fut de constater que même des personnes proches, avec qui elle avait partagé des années d'amitié, commencèrent à s'éloigner, craignant d'être associées à la rébellion de l'héritière. Pour beaucoup, il était inconcevable qu'une femme aussi riche, aussi belle et aussi désirée puisse s'intéresser à un homme qui, en plus d'être coach sportif, nettoyait le sol sur lequel il marchait. Lui, de son côté, commença également à porter le poids de ce préjugé. Certains clients se mirent à le traiter avec mépris, comme si sa compétence avait été réduite par sa simple proximité avec elle. Il entendit des remarques basses, comme « Tu veux gravir les échelons, hein ?» et même des plaisanteries cruelles sur le fait qu'il n'était qu'un pauvre type de plus qui rêve trop haut. Sa première réaction fut de s'éloigner, d'endurcir son cœur et de garder une posture professionnelle, en feignant de ne pas entendre. Mais au fond, chaque mot était comme une lame tranchante entaillant sa dignité. Il savait qu'il avait peu à offrir matériellement, mais il n'avait jamais accepté d'être réduit à la condition d'opportuniste. Toute sa vie avait été marquée par le travail honnête, et maintenant il était jugé pour quelque chose qu'il n'avait même pas fait. L'apogée de ce préjugé survint un jour où elle, après l'entraînement, marchait à ses côtés vers la sortie. Le simple fait d'être ensemble dans le même couloir fit éclater de rire un groupe de jeunes hommes, l'un d'eux lançant à voix haute « La princesse a décidé de jouer à la pauvre ». Le silence qui suivit fut écrasant. Elle, le sang bouillonnant, tourna ses yeux vers les insolents, mais avant qu'elle ne puisse répondre, lui, le regard ferme, la guida simplement vers l'extérieur, ignorant les provocations. Ce fut à cet instant qu'elle comprit la force qu'il portait en lui. Il n'avait pas besoin de se rabaisser à répondre aux insultes, car sa dignité parlait plus fort que n'importe quel mot. Pourtant, ce même jour, dans la voiture luxueuse qui l'attendait, elle pleura en silence. Pour la première fois, elle sentit réellement le mur de préjugés qui les séparait. Il était plus haut qu'elle ne l'avait imaginé, plus cruel qu'elle n'était préparée à l'affronter. Lui, de son côté, rentra chez lui le cœur partagé. Il se sentait fier de ne pas avoir cédé à l'humiliation, mais portait aussi la peur que cette différence ne soit trop grande pour permettre à un amour d'éclore. Le premier préjugé s'était montré avec force, et tous deux savaient que ce ne serait pas le dernier. Ce n'était que le début d'une guerre contre les regards, les paroles et les traditions qui insistaient pour dire qu'ils ne devraient jamais être ensemble. Mais même blessés, ils comprirent aussi une chose. Plus ils étaient attaqués, plus leur désir de rester l'un auprès de l'autre devenait fort. Après les premières manifestations de préjugés, ce qui aurait dû être seulement un enchantement passager devint une bataille intérieure pour eux deux. Elle, l'héritière millionnaire habituée à avoir tout à portée de main, se voyait désormais partagée entre le poids des attentes familiales et l'intensité de ce qu'elle ressentait pour cet homme simple. La raison criait qu'elle devait s'éloigner, qu'elle ne devait pas risquer sa réputation, ni donner à sa famille une raison de l'accuser de ternir le nom des affaires. Mais son cœur, rebelle et indomptable, battait avec une force qu'elle n'avait jamais connue auparavant, réclamant le regard ferme et sincère de lui, le toucher discret qui brûlait encore sur sa peau et la présence qui transformait les jours froids en moments de chaleur véritable. Lui aussi menait sa propre guerre intérieure. Fier de sa dignité, il avait toujours refusé toute forme de charité ou de pitié, soutenant sa mère à la sueur de son front. Pour lui, la vie était un champ de bataille, où chaque victoire se gagnait au prix de beaucoup de travail. Tomber amoureux de quelqu'un d'aussi éloigné de sa réalité semblait être une erreur, presque un péché.
La raison lui disait de s'éloigner avant qu'il ne soit trop tard, avant de devenir la cible d'humiliations encore plus grandes, avant que la différence entre leurs vies n'écrase tout espoir. Mais chaque fois qu'il se souvenait de son sourire ou de l'éclat de ses yeux lorsqu'elle lui parlait, il se sentait incapable de renoncer à ce sentiment naissant. Elle essayait de se convaincre que cette fascination n'était qu'une phase, un caprice passager causé par la curiosité. Pourtant, les nuits où elle se couchait dans des draps de soie, entourée de luxe et de silence, son image ne quittait pas son esprit. Ce n'était pas seulement du désir, c'était de l'admiration. C'était la sensation d'avoir trouvé quelqu'un qui ne voulait rien d'autre que d'être lui-même, qui ne faisait pas semblant, qui n'avait pas besoin de masque. Et cette authenticité était ce qui manquait le plus à sa vie entourée d'apparences. Lui, de son côté, essayait de se protéger en érigeant des murs de rationalité. Il se répétait qu'elle méritait quelqu'un de son monde, quelqu'un capable de l'accompagner à des dîners luxueux et à des voyages extravagants, quelqu'un qui n'avait pas à compter chaque pièce à la fin du mois. Mais, quand il voyait ses yeux le chercher dans les couloirs de la salle, il sentait la raison s'effondrer. Il n'y avait aucune logique capable de contenir ce qui naissait en lui, aucune peur qui puisse éteindre la flamme brûlant de plus en plus fort. Ce conflit entre cœur et raison devenait évident à chaque rencontre. Certains jours, il l'évitait, gardant ses distances et essayant d'ignorer sa présence. Elle, blessée par le mépris apparent, se jurait de ne plus le chercher, mais il suffisait d'un seul regard croisé pour que toutes les barrières s'écroulent. C'était comme s'ils étaient destinés à se rencontrer, comme si l'univers insistait pour les rapprocher malgré toutes les différences et tous les obstacles. La raison essayait d'imposer des règles, leur rappelant les préjugés, les inégalités sociales, la pression familiale. Le cœur, cependant, parlait plus fort, leur disant que le véritable amour ne se mesure pas en compte bancaire ni en nom de famille, mais dans l'intensité avec laquelle deux âmes se reconnaissent. Cette guerre intérieure, douloureuse et irrésistible, marquait le début d'une passion qui ne pouvait plus être contenue. Le silence rempli de regards ne suffisait plus. Ce désir contenu, cette flamme qui brûlait dans leur poitrine, était sur le point d'exploser, et le moment de la première déclaration arriva comme une tempête que personne ne pouvait arrêter. C'était une nuit ordinaire à la salle, mais pour eux, tout paraissait différent. Elle s'était entraînée plus que d'habitude, comme si elle voulait prolonger son temps sur place, juste pour être plus proche de lui. Lui, quant à lui, terminait son service de nettoyage, épuisé comme toujours, mais incapable de ne pas remarquer que son cœur s'accélérait chaque fois qu'il percevait sa présence. Quand les derniers clients partirent et que le silence s'empara de l'endroit, elle trouva le courage de s'approcher. Son visage était rougi par l'effort de l'entraînement, mais ses yeux brillaient d'une manière qui montrait clairement que ce n'était pas seulement l'exercice qui l'agitait intérieurement. Il tenta de dissimuler, feignant d'être concentré sur le rangement de quelques équipements, mais il ne put cacher la tension de ses mains tremblantes. C'était comme si tous deux savaient que c'était l'instant décisif, le point de non-retour. Elle fut la première à briser le silence. Sa voix sortit ferme, mais empreinte d'émotion. « Je sais que tu essaies de t'éloigner, je sais que tu fais semblant qu'il ne se passe rien, mais je ne peux plus faire semblant. Je ressens quelque chose pour toi, quelque chose que je ne devrais pas ressentir, mais je le ressens. Et peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils disent, je ne peux pas m'arrêter. » Son cœur semblait exploser à chaque mot, comme si elle déchirait le mur de préjugés et de peur que sa famille avait érigé autour d'elle depuis toujours. Lui, surpris, resta quelques secondes sans réponse. Le poids de ses mots semblait écraser sa respiration. À l'intérieur, une bataille féroce se jouait. L'envie de la prendre dans ses bras sur le champ, de lui avouer à quel point lui aussi était impliqué, contre la peur que tout cela soit une erreur trop coûteuse. Mais ses yeux, humides et pleins de vérité, détruisirent toute résistance qui restait encore. Il prit une profonde inspiration et répondit, d'une voix ferme mais chargée de vulnérabilité, « Tu n'as pas idée à quel point j'essaie de résister aussi. Je lutte chaque jour contre ça, parce que je sais qui tu es, je sais d'où tu viens et je sais qui je suis, mais ça ne sert à rien. Je le ressens aussi, je le ressens, et je ne peux plus le nier. » C'est alors que les mots se transformèrent en action. Sans réfléchir, elle fit un pas en avant, et il ne put plus contenir l'élan. Le baiser arriva intense, urgent, bouleversant, comme si tous deux l'avaient regardé trop longtemps. Ce n'était pas seulement un geste de désir, mais un abandon complet, la reconnaissance qu'il n'y avait plus de retour possible. Le toucher de leurs mains, la proximité de leur corps,
la respiration haletante. Tout semblait crier qu'ils étaient enfin là où ils devaient être, ensemble. Quand ils se séparèrent, le silence revint régner. Mais cette fois, il n'y avait plus de doute, plus de secret. Ils se regardèrent comme ceux qui partagent un pacte silencieux, conscients qu'à partir de ce moment, ils défieraient non seulement leurs propres insécurités, mais aussi tout un monde qui les voulait séparer. Le premier baiser fut aussi la première véritable déclaration d'amour, marquée non seulement par les mots, mais par l'abandon que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus contrôler. À ce moment-là, ils comprirent que ce qu'ils ressentaient n'était pas un caprice, ni de la curiosité, ni une aventure passagère. C'était de l'amour, un amour né de l'improbable, construit dans le secret, et désormais scellé par le baiser qui changerait leur vie à jamais. L'amour des deux, récemment révélé par des mots et scellé par un baiser ardent, commença à déborder au-delà des murs de la salle. Si auparavant la passion vivait cachée dans les regards échangés et les dialogues rapides, elle se renforçait désormais à chaque rencontre, à chaque geste de complicité, à chaque certitude que, ensemble, ils pouvaient affronter le monde. Pourtant, il y avait une partie fondamentale de la vie de lui qu'elle ne connaissait pas encore, sa mère. Et il était impossible que cette femme, si présente dans tous ses sacrifices, reste en dehors de cette histoire d'amour. Il avait toujours eu peur de présenter sa mère à quelqu'un, non pas par honte, mais par crainte. Crainte que sa condition fragile ne soit vue comme un fardeau, crainte que la simplicité de sa maison ne devienne un sujet de jugement. Habitué à affronter seul les difficultés, il n'avait jamais imaginé ouvrir cet espace à quelqu'un de l'extérieur. Mais face à l'intensité de ce qu'il ressentait pour l'héritière, il comprit qu'il ne pouvait plus cacher. Elle devait connaître la racine de sa vie, la raison pour laquelle il travaillait tant, le cœur qui justifiait sa lutte. Ainsi, un soir marqué par un coucher de soleil orangé, il l'invita à venir chez lui. Elle accepta sans hésiter, même en sachant qu'elle s'apprêtait à entrer dans un monde totalement différent du sien. À son arrivée, la réalité la frappa avec intensité. La petite maison modeste, le portail rouillé, la cour simple avec des vêtements suspendus à des cordes improvisées. Rien ne rappelait les décors luxueux auxquels elle était habituée. Pourtant, il n'y avait aucun mépris dans son regard. Au contraire, il y avait de la curiosité, du respect et une sorte d'enchantement pour ce foyer qui portait l'essence de sa lutte et de sa dignité. En entrant, elle fut accueillie par un sourire fragile mais chaleureux. Sa mère, allongée sur un canapé usé, la regarda avec tendresse. Il y avait de la douceur dans ses yeux, mais aussi la sagesse de celle qui avait déjà vécu assez longtemps pour comprendre la vie dans ses couches les plus dures. D'une voix douce, elle la remercia de sa visite, même sans encore connaître la profondeur de ce qui unissait les deux. Et à cet instant, l'héritière millionnaire ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans les salons de fête de sa famille. Un véritable foyer, réchauffé non pas par des richesses matérielles, mais par l'amour qui soutenait ses murs fragiles. La conversation fut simple, mais pleine de sens. La mère raconta des histoires sur son fils, sur la façon dont il était devenu l'homme responsable et travailleur qu'il était, révélant des sacrifices et des luttes que l'héritière n'aurait jamais imaginées. Chaque mot la faisait tomber encore plus amoureuse, non seulement de lui, mais de l'univers de courage qui l'entourait. Dans la mère du jeune homme, elle voyait un reflet de ce qu'elle avait toujours recherché et jamais trouvé. Quelqu'un qui valorisait l'essentiel, qui ne mesurait pas les gens à leur bien, mais à leur vérité. Quand la nuit tomba et que la visite prit fin, la mère demanda à son fils de l'accompagner jusqu'à la porte et, dans un geste discret, lui prit la main et dit doucement « Elle est différente, mais fais attention. Son monde n'est pas facile et je ne veux pas te voir souffrir. » Il y avait de l'amour et de la protection dans cet avertissement, mais aussi une graine d'espoir. Elle avait perçu que cette jeune femme n'était pas comme les autres. Son regard, sa tendresse, sa manière d'écouter et de respecter montraient qu'il y avait de la sincérité dans ses sentiments. Pour l'héritière, cette nuit fut transformatrice. Elle retourna dans son manoir, les yeux humides, réfléchissant à tout ce qu'elle avait vu. Le contraste entre sa maison luxueuse et la simplicité de cette famille ne l'éloigna pas. Au contraire, il la rapprocha davantage. Elle comprit que l'amour n'était pas fait de châteaux dorés, mais de foyers réchauffés par l'affection. Et elle réalisa aussi que cet homme ne se battait pas seulement pour lui, mais pour une mère qui avait tout donné pour lui. Cela la poussa à décider, une fois pour toutes, qu'il vaudrait la peine d'affronter n'importe quel préjugé, n'importe quelle barrière, n'importe quelle douleur,
si c'était pour rester à ses côtés. Le lien entre eux s'était renforcé de manière irréversible. Ce n'était plus seulement de la passion, c'était de l'amour qui commençait à s'enraciner dans leur vie, unissant des mondes que tous croyaient impossibles à concilier. Et sa mère, même avec ses craintes, pouvait déjà pressentir qu'elle était témoin d'un amour qui pourrait tout changer. L'amour qui fleurissait entre eux ne pouvait pas rester caché pour toujours. Et, comme dans toute histoire où le cœur défie les conventions, le moment de la découverte arriva, chargé de tension et d'inévitabilité. Sa famille, habituée à contrôler chacun de ses pas, l'avait toujours entouré d'une vigilance et d'attentes étouffantes. Pour eux, l'héritière n'était pas seulement une fille, elle était la représentation d'un empire, un nom à préserver, un investissement à consolider dans des alliances avantageuses. Il était inadmissible que l'unique héritière d'une fortune colossale puisse s'impliquer avec quelqu'un en dehors du cercle social, soigneusement planifié, encore moins avec un simple agent d'entretien de salle de sport. Le premier signe apparut lors d'un dîner de famille, quand l'un des cousins, également inscrit au même club, commenta avec dédain : « J'ai vu la princesse trop parler avec un employé là-bas. Cela paraissait presque intime. » Le ton ironique suffit à déclencher l'alerte. Le père, homme rigide, connu pour sa voix ferme qui n'acceptait aucune contestation, lança à sa fille un regard perçant, exigeant des explications. Elle tenta d'éluder, riant nerveusement, mais le soupçon s'était déjà installé comme une ombre grandissante sur la table. Quelques jours plus tard, la vérité éclata de manière cruelle. L'une des fausses amies de l'héritière, animée par l'envie et le plaisir de détruire, prit en cachette des photos d'elle en compagnie du jeune homme à la sortie de la salle de sport. Il n'y avait rien de scandaleux, seulement des regards échangés, un sourire complice, une proximité que seuls les amoureux peuvent reconnaître. Mais, pour la famille, ces images suffirent à provoquer une explosion. Réunis dans un salon luxueux, entourés d'œuvres d'art et d'un silence oppressant, les parents la confrontèrent. Le père parla le premier, sa voix chargée d'indignation. « Est-ce vrai ? Tu es impliqué avec ce garçon, un agent d'entretien de salle de sport ? Tu réalises ce que cela signifie pour notre nom ?» La mère, en larmes, ajouta avec dramatisation : « Nous t'avons toujours tout donné, et c'est ainsi que tu nous remercies ? En jetant par terre l'avenir que nous avions prévu pour toi ?» Elle tenta d'expliquer, de montrer que c'était quelque chose de plus profond, pas un simple caprice. « Vous ne comprenez pas, il n'est pas ce que vous croyez. Il est honnête, travailleur, vrai, différent de tous ceux qui ne s'approchent de moi que pour l'argent. Il ne veut rien d'autre que d'être lui-même, et c'est cela qui le rend si spécial. » Mais ces paroles sonnaient comme des blasphèmes au milieu de cette tempête de préjugés. Le père, inflexible, prononça son verdict comme une sentence. « Tu vas mettre fin à cela maintenant. Ce garçon ne fait pas partie de notre monde. Il ne le fera jamais. Si tu insistes, tu en subiras les conséquences. » La menace n'était pas seulement émotionnelle. Elle savait que, si elle défiait sa famille, elle risquait de perdre bien plus que des privilèges. Il y avait des entreprises, des contrats, et même son image publique en jeu. Pour lui, l'impact fut tout aussi dévastateur. La nouvelle se répandit rapidement à travers les mêmes langues venimeuses qui se délectèrent du scandale. La salle de sport devint une scène de chuchotements et de regards accusateurs. On le traita de profiteur, d'opportuniste, qui cherchait à gravir l'échelle sociale grâce à l'héritière. Chaque mot était un coup porté à son honneur, et chaque regard, une tentative d'écraser la dignité qu'il avait toujours préservée. Malgré la douleur, sa décision à elle fut claire. Elle ne se laisserait pas éloigner par des menaces. Elle affronta ses parents de face, avec une fermeté qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Vous pouvez tout m'enlever, vous pouvez me juger, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de ressentir. Je ne renoncerai pas à lui. » Sa voix, chargée de larmes et de courage, résonna comme un cri de libération au milieu de la cage dorée dans laquelle elle avait toujours vécu. À partir de ce moment, la guerre fut déclarée. La famille ne se reposerait pas avant de les séparer, et il le savait. Mais il savait aussi que l'amour qui les liait avait déjà franchi toutes les limites. Désormais, ce n'était plus seulement de la passion, c'était de la résistance. C'était un combat. C'était le début d'une bataille entre le cœur et les lourdes chaînes du préjugé, où chaque choix aurait un prix. Les pressions de sa famille ne tardèrent pas à se transformer en une force écrasante, capable d'étouffer même le plus pur des sentiments. Après l'affrontement direct, l'héritière se retrouva prisonnière entre les murs luxueux du manoir, surveillée à chaque pas.
privé même de la liberté de sortir sans être accompagné par une personne de confiance de son père. La famille avait décidé que, pour sauver le bon nom et éviter le scandale, elle devait être éloignée de tout contact avec le jeune homme. C'était une prison dorée, ornée de luxe, mais une prison tout de même. De l'autre côté, lui affrontait un enfer différent. Les commentaires malveillants à la salle de sport étaient devenus insupportables. Beaucoup de clients le regardaient avec mépris, d'autres riaient derrière son dos, et même ses collègues le traitaient comme s'il était coupable de quelque chose. Il essayait de garder sa dignité, mais à l'intérieur, il était brisé. Le plus grand coup, cependant, fut de réaliser qu'elle avait cessé de venir. Jour après jour, il regardait la porte, espérant la voir entrer, mais il ne trouvait que le vide. Le silence était assourdissant, et chaque absence était comme une lame transperçant sa poitrine. Elle, enfermée dans sa propre maison, pleurait en silence chaque nuit. Elle revivait mentalement leurs premiers baisers, leurs conversations, les regards échangés, et se demandait si elle aurait la force de résister aux impositions de sa famille. Elle savait qu'il devait souffrir, qu'il se sentait probablement abandonné, et la douleur de ne pas pouvoir lui expliquer la vérité la consumait. C'était comme si on lui avait arraché la seule partie de sa vie qui avait réellement un sens. Lui, Pierre, décida de s'éloigner. Il ne voulait pas courir après quelqu'un qui, aussi fort qu'il l'aimait, vivait dans un monde de barrières infranchissables. Il croyait que si elle ne venait pas à lui, c'était parce qu'elle avait cédé à la pression, parce qu'au fond, elle avait choisi le chemin le plus facile. C'était une erreur, mais une erreur qui le blessa profondément. Il se mit à travailler 2 fois plus, s'enfonçant dans des tâches épuisantes, comme s'il pouvait enfouir dans la sueur la douleur qu'il portait dans son cœur. Le destin semblait cruel. Par une nuit pluvieuse, il rentrait chez lui trempé, portant des sacs de médicaments pour sa mère. Au même moment, elle, de l'autre côté de la ville, était assise devant la fenêtre de sa chambre luxueuse, regardant l'orage avec le cœur écrasé par la nostalgie. 2 mondes séparés par la richesse et la pauvreté, mais unis par la même douleur, l'absence de l'autre. La séparation était une plaie ouverte qui saignait sans cesse. Pour lui, il ne restait que le silence et la responsabilité de prendre soin de sa mère. Pour elle, il ne restait que la solitude d'un palais sans âme, où chaque objet de luxe semblait se moquer de ce qui comptait vraiment. Tous deux s'avèrent que l'amour vivait encore, battant avec force en eux. Mais à ce moment-là, il semblait que le destin, cruel et impitoyable, avait décidé qu'ils étaient condamnés à rester séparés. C'est dans ce vide que la flamme de la passion se transforma en souffrance. Et bien qu'ils essayassent tous deux d'avancer, le cœur n'obéissait pas. Chaque souvenir, chaque détail, chaque mémoire insistait pour les garder liés, comme si un fil invisible les unissait malgré la distance. Ils étaient séparés, mais l'amour n'était pas fini. Au contraire, il attendait seulement le bon moment pour renaître, plus fort que jamais. Le destin, qui avait si souvent été cruel, décida d'intervenir d'une manière inattendue. Après des semaines de silence et de souffrance, un événement imprévu les rapprocha de nouveau. Sa mère, dont la santé était déjà fragile, eut une crise plus grave. Le jeune homme courut désespérément à l'hôpital public, où il attendit pendant des heures dans un couloir froid, assis sur une chaise en métal inconfortable, les mains serrant un chapelet usé qu'il gardait depuis l'enfance. La peur de perdre la seule personne qui avait toujours été à ses côtés pesait sur lui comme un fardeau insupportable. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, lors d'un gala organisé par sa famille, l'héritière restait immobile dans une robe luxueuse, entourée de personnes riant fort et trinquant avec des verres en cristal. Mais son esprit n'était pas là. Depuis la séparation, elle vivait comme une prisonnière, souriant par obligation, feignant d'être la fille parfaite que tous attendaient. Pourtant, ce soir-là, au milieu du son de l'orchestre et des éclairs des caméras, un appel anonyme lui parvint. Quelqu'un de la salle de sport, ému par la situation, lui révéla que la mère du jeune homme avait été hospitalisée. Son cœur s'emballa. Sans réfléchir, elle quitta la fête, ignorant les regards incrédules des invités et les protestations de sa famille. Elle monta dans sa voiture et se rendit à l'hôpital, guidée uniquement par l'urgence d'être à ses côtés. En arrivant, le choc fut inévitable. Elle le vit assis, la tête baissée, le visage marqué par l'épuisement et l'angoisse. Il ne remarqua pas son approche immédiatement, mais lorsqu'il leva les yeux et la vit devant lui, ce fut comme si le temps s'était arrêté.
Les retrouvailles furent silencieuses au début. Elle s'approcha doucement, les yeux embués de larmes, et toucha délicatement sa main. Surpris, il tenta de se reculer, portant encore les blessures de la séparation. Mais la force de leur amour était plus grande que tout ressentiment. Elle murmura d'une voix tremblante « Je ne t'ai jamais abandonné. Ils m'ont enfermé, m'ont empêché de te voir, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Il la regarda intensément, et pour la première fois depuis des semaines, la glace qui durcissait son cœur commença à fondre. Elle resta à ses côtés toute la nuit, aidant aux soins, offrant son soutien, tenant sa main dans les moments les plus difficiles. Sa présence non seulement le réconfortait, mais apportait aussi un soulagement à sa mère, qui, malgré sa faiblesse, esquissa un faible sourire en la voyant. C'était comme si, à cet instant, la vie elle-même avait donné une seconde chance non seulement à cette femme fragile allongée sur le lit d'hôpital, mais aussi à l'amour qu'ils portaient en eux. Son retour ne fut pas seulement physique, ce fut la renaissance d'un lien qui n'avait jamais disparu. Entre larmes, silence et regards, ils comprirent que rien, ni personne, ne pourrait les séparer. Ni la maladie, ni sa famille, ni les immenses différences sociales. Dans cet hôpital modeste, aux murs écaillés et à l'odeur de médicaments, une certitude naquit. Leur amour était plus grand que n'importe quel obstacle. À l'aube, lui, épuisé, posa sa tête sur son épaule, s'autorisant, pour la première fois depuis longtemps, à se reposer. Elle caressa ses cheveux et murmura doucement « Je ne partirai plus. S'il le faut, j'affronterai le monde, mais je ne t'abandonnerai plus. » Ces paroles scellèrent à la réconciliation, transformant la douleur de la séparation en carburant pour lutter encore plus pour cet amour. Ce retour inattendu ne fut pas seulement une retrouvaille, ce fut un cri silencieux contre tout ce qui les séparait. À partir de ce moment-là, ils savaient qu'ils affronteraient des conséquences encore plus dures. Mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils seraient capables de supporter n'importe quoi. Après les retrouvailles à l'hôpital, leur amour cessa d'être seulement un beau secret pour devenir quelque chose de concret, de réel et de profondément enraciné. Elle avait promis qu'elle ne partirait plus. Et cette fois, sa décision n'était pas seulement une déclaration de passion, mais un choix conscient de s'impliquer dans tous les aspects de sa vie, y compris les plus difficiles. C'est à ce moment-là que l'héritière millionnaire commença à prouver, par ses actes, que ses sentiments allaient bien au-delà des mots. Leur quotidien changea. Même sous la surveillance étroite de sa famille, elle inventait des excuses pour échapper aux obligations sociales et passait de plus en plus de temps auprès de lui et de sa mère. La maison modeste, autrefois étrangère à quelqu'un habitué au luxe, devint un refuge, un véritable foyer. Elle ne se souciait pas des meubles simples, des murs écaillés, ni de la forte odeur de médicaments qui imprégnaient l'air. Au contraire, elle s'y sentait vivante, comme si elle expérimentait enfin l'essence de ce qui comptait vraiment. Un matin, lorsqu'il rentra épuisé de la salle de sport et la trouva en train de préparer le petit déjeuner dans la petite cuisine, il resta sans voix. Elle, qui avait toujours été servie par des domestiques toute sa vie, lavait désormais la vaisselle, mettait la table et apprenait à cuisiner des recettes simples pour aider à soigner sa mère. Et elle faisait tout cela sans se plaindre, sans se sentir déplacée, avec un sourire qui faisait trembler son cœur. C'était comme si elle disait en silence « Je ne veux pas seulement les beaux moments, je veux aussi les difficiles. Je suis là pour rester. » Mais sa preuve d'amour alla encore plus loin. Sans qu'il le sache, elle commença à utiliser discrètement une partie de sa fortune pour couvrir le traitement de sa mère. Elle ne lui donnait pas directement l'argent pour ne pas blesser sa fierté, mais veillait à ce que les médicaments arrivent à temps, que les examens soient payés, que de meilleures consultations soient organisées. Quand il lui demandait comment elle parvenait à obtenir de si grandes réductions à la pharmacie ou à l'hôpital, elle souriait et changeait de sujet, préférant garder secret combien de sa liberté elle sacrifiait pour l'aider. Pour elle, ce n'était pas de la charité, ni une obligation, c'était de l'amour. Et le véritable amour exige toujours de se donner. Il commença à remarquer qu'au contraire de ce qu'il craignait, elle ne considérait pas sa mère comme un fardeau. Au contraire, elle la traitait avec respect et affection, comme si elle faisait partie de sa propre famille. Elle parlait avec elle, écoutait ses histoires, riait de ses souvenirs et l'aidait même à se lever les jours les plus difficiles. Cette attitude fit que sa mère, autrefois méfiante, commença à voir l'héritière d'un autre œil. Avec des larmes discrètes, elle confia à son fils « Elle n'est pas ici par caprice. Cette jeune femme t'aime vraiment. » La preuve d'amour de l'héritière ne se trouvait pas seulement dans de belles paroles,
mais dans des gestes quotidiens, dans des choix qui contredisaient son éducation, dans des sacrifices silencieux qui montraient à quel point elle était prête à tout affronter pour rester à ses côtés. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à lutter seul, cet engagement était presque incroyable. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un avait décidé de porter une partie de son fardeau sans rien demander en retour. Durant cette période, leur amour atteignit une profondeur qu'aucun préjugé ne pouvait détruire. Il comprit qu'il n'était plus seul, qu'à ses côtés se trouvait une femme prête à abandonner le confort de son monde pour vivre la vérité du sien. Et elle, de son côté, comprit qu'elle avait trouvé non seulement un amour, mais aussi un but, un sentiment si fort qu'il lui donnait le courage d'affronter sa propre famille, la société et tout obstacle qui se mettrait en travers de leur chemin. Le monde se préparait encore à les attaquer de nouveau, mais à l'intérieur de cette maison simple, entre médicaments, rires et petits repas, ils avaient prouvé que l'amour ne se compose pas seulement de déclarations, mais de gestes répétés, jour après jour. Et c'est dans cette routine de sacrifice et de complicité que l'héritière montra, de manière définitive, que son choix pour lui était vrai et inébranlable. Leur amour ne pouvait plus être caché. La preuve de dévouement qu'elle avait donnée, en plongeant dans son monde et en s'occupant de sa mère avec humilité, avait transformé ce sentiment en quelque chose de si solide que rien ne pouvait l'effacer. Mais le monde autour d'eux n'était pas disposé à accepter cette union. Lorsque les premières rumeurs atteignirent la haute société, les attaques devinrent plus cruelles, plus directes et impossibles à ignorer. Ce qui n'était auparavant que des chuchotements dans les couloirs de la salle de sport et des plaisanteries voilées lors de dîners se transforma en commentaires publics, insultes ouvertes et même en gros titres dans les rubriques mondaines. L'héritière millionnaire s'engage avec un agent d'entretien de salle de sport, disèrent les magazines, transformant leur amour pur en spectacle d'humiliation. Chaque mot imprimé ressemblait à un coup visant à diminuer non seulement lui, mais aussi la dignité d'elle. La famille, furieuse, resserra l'étau. Des réunions tendues étaient organisées en secret, avec des avocats et des hommes d'affaires, comme si cette relation n'était rien de plus qu'un problème à éliminer, avec la même froideur que l'on rompt un contrat. Le père, de plus en plus inflexible, déclara haut et fort « Si elle continue avec ce garçon, elle n'héritera pas d'un centime. Elle sera déshéritée et laissée de côté, comme si elle n'avait jamais existé. » Mais même ces menaces ne parvinrent pas à la faire reculer. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'elle montra sa plus grande force. Elle apparut en public à ses côtés, sans craindre les regards, sans se cacher, marchant la tête haute. Pour beaucoup, ce fut un scandale. Pour d'autres, une preuve de courage. Le fait est qu'à partir de cet instant, la guerre était déclarée. Il n'y avait plus de demi-mesure. C'était elle et lui contre le monde. Les attaques vinrent de toutes parts. De faux amis s'éloignèrent, des proches coupèrent les liens, et même sa propre famille refusa de la recevoir à la maison s'il l'accompagnait. Les invitations à des événements commencèrent à diminuer, et les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux essayèrent de la dépeindre comme une femme folle de s'abaisser, et lui comme un profiteur de bas étage. La cruauté de la société montrait son visage le plus sombre, révélant combien les préjugés de classe restaient profondément enracinés. Lui, qui avait toujours été discret, se sentait partagé entre la fierté d'avoir à ses côtés une femme prête à tout affronter par amour et le poids d'être la cause de tant de conflits. Il y eut des moments où il pensa renoncer, abandonner son bonheur pour l'épargner de l'humiliation publique. Mais elle, ferme, l'empêchait toujours de prendre ce chemin. « Ne me demande pas de renoncer à toi. J'ai déjà renoncé à vivre trop longtemps, prisonnière d'un monde d'apparence. Maintenant que j'ai trouvé la vérité, je ne lâcherai pas ta main. » Cette résistance ne fit qu'attiser la colère de sa famille. Le père chercha des moyens de diffamer le jeune homme, engageant des personnes pour enquêter sur sa vie, espérant trouver la moindre faille à utiliser contre lui. Mais il n'y avait rien. Son passé était irréprochable, marqué uniquement par le sacrifice, le travail honnête et l'amour pour sa mère. Et cela ne faisait qu'accentuer la révolte de ceux qui pensaient qu'il n'avait aucun droit de se tenir aux côtés de l'héritière. Les conflits atteignirent leur paroxysme lorsqu'au cours d'un dîner d'affaires, elle fut exposée devant des dizaines d'invités. Le père, d'un ton ironique, déclara à voix haute « Je vous présente l'avenir de la famille, un garçon qui nettoie le sol de la salle de sport. » Des rires éclatèrent dans le salon. Mais elle, au lieu de se recroqueviller, se leva de la table et répondit avec fermeté « Je préfère un homme qui nettoie le sol avec dignité
que tous ceux d'entre vous qui salissent le monde avec arrogance. Le silence qui suivit fut sépulcral, et à cet instant, il devint clair qu'elle avait choisi son camp de manière définitive. La guerre contre les préjugés n'était pas seulement sociale, elle était émotionnelle, spirituelle, viscérale. Chaque attaque qu'il recevait ne faisait que renforcer davantage le lien entre eux. Ils n'étaient plus seulement des amants essayant de survivre aux différences, ils étaient devenus des guerriers luttant pour un amour qui défiait toutes les règles. Et plus le monde tentait de les détruire, plus ils découvraient qu'ils étaient destinés à rester ensemble, quel qu'en soit le prix. La guerre contre les préjugés avait atteint une telle intensité que, même s'ils s'aimaient profondément, le poids des batailles commença à laisser de profondes marques chez eux deux. Lui, en particulier, ressentait le fardeau de porter sur ses épaules non seulement sa propre dignité, mais aussi la souffrance d'elle. Chaque insulte qu'il entendait, chaque regard de mépris qu'il voyait dirigé vers la femme qu'il aimait, le faisait se sentir comme une erreur dans sa vie, comme s'il l'entraînait dans un gouffre qu'elle ne méritait pas. Son cœur souffrait plus pour ce qu'elle endurait à cause de lui que pour son propre orgueil blessé. Ce fut alors, par une nuit silencieuse, après une nouvelle journée d'attaques et d'humiliations publiques, qu'il prit une décision douloureuse. Il l'emmena sur la petite place où ils avaient l'habitude de se parler en secret lors de leur première rencontre, et, les yeux embués de larmes, il dit « Je ne peux plus te laisser souffrir à cause de moi. Je ne suis pas digne de ce que tu affrontes. Tu mérites quelqu'un qui puisse t'offrir le monde, pas quelqu'un qui ne peut t'offrir qu'un toit humble et des inquiétudes constantes. Je t'aime tellement, mais c'est parce que je t'aime que je dois te laisser partir. » Elle se figea face à ces paroles. Le choc fut si fort que sa respiration s'interrompit un instant. Les larmes jaillirent, sans qu'elle puisse les retenir. « Tu ne peux pas être sérieux. Après tout ce que nous avons affronté, après chacun de mes choix, tu crois que je veux quelqu'un de mon monde. Je te veux toi, rien que toi. Ce ne sont pas tes biens qui me retiennent, c'est ce que tu es. C'est ta force, ta dignité, l'amour que tu me donnes sans rien demander en retour. Comment peux-tu penser qu'en m'éloignant tu me protégeras ?» Mais il insistait. La douleur dans sa voix révélait la lutte qu'il menait contre lui-même. « Je vois comment il te regarde, comment il parle de toi. Je sais combien tu as déjà perdu en étant avec moi. Amis, fêtes, respect, même ta famille. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. Je préfère porter cette douleur seule plutôt que de te voir détruite à mes côtés. » Sa voix brisée révélait le sacrifice. Il ne voulait pas renoncer à elle, mais il croyait qu'y renoncer était la seule façon de l'aimer véritablement. Ce fut à cet instant qu'elle montra toute la force qui avait toujours été cachée derrière l'image de l'héritière fragile. Elle prit son visage entre ses deux mains, plongea son regard dans le sien et répondit avec fermeté « Tu n'as toujours pas compris. Je n'ai jamais rien eu, même entouré de tout. Mes fêtes, mes robes, mes voitures, rien de cela ne m'a donné la vie. Toi, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné ce que l'argent n'a jamais pu acheter. La vérité. Si je perds le monde entier, mais que je t'ai toi, alors j'aurai enfin tout. Ce n'est pas toi qui n'es pas digne de moi, c'est l'inverse. C'est moi qui dois prouver que je suis digne de ton amour. » Il s'effondra face à l'intensité de ses paroles. Pour la première fois depuis longtemps, il laissa ses larmes couler librement, se permettant d'être vulnérable dans ses bras. Et ce fut dans cette étreinte qu'il comprit que le véritable sacrifice n'était pas de renoncer à l'amour, mais de lutter pour lui, malgré toutes les difficultés. La douleur, qui jusque-là semblait insupportable, se transforma en une force renouvelée. Le grand sacrifice ne fut pas seulement sa tentative de renoncement. Ce fut aussi son choix à elle de rester à ses côtés, tout en sachant que le chemin serait fait de douleur, de renoncement et d'affrontement. Là, sous la lune argentée qui illuminait le petit banc de la place, ils scellèrent une fois de plus le pacte d'amour qui ne pouvait plus être détruit. Peu importait combien on tenterait de les séparer, ils étaient prêts à tout donner d'eux-mêmes, même à renoncer à leur monde pour rester ensemble. À cet instant, ils comprirent tous les deux que le véritable amour n'exige pas seulement des mots ou des déclarations. Il exige un sacrifice, un abandon, le courage d'affronter l'impossible. Et tous deux étaient prêts à payer ce prix. Après tant de larmes, d'innombrables nuits d'incertitude et de lutte contre un monde entier, le moment arriva où leur amour devint à la fois arme et bouclier. Le sacrifice qu'il avait tenté de faire, en la quittant pour la protéger, n'avait fait que renforcer la flamme qui les liait. Désormais, il n'y avait plus de place pour le doute. S'il fallait lutter contre sa famille,
contre les préjugés de la société, contre les langues venimeuses de ceux qui ne supportaient pas de voir la vérité triompher, alors ils se battraient, non pas comme des victimes, mais comme des guerriers ayant trouvé dans leur cœur une raison plus forte que n'importe quelle menace. La guerre avec sa famille atteignit son apogée lorsqu'au cours d'une réunion mondaine bondée d'hommes d'affaires, de politiciens et de journalistes, l'héritière fut de nouveau poussée à s'éloigner. Son père, tentant de protéger la réputation du clan, décida de l'humilier publiquement. Devant tous, il déclara « Ma fille doit comprendre que s'abaisser pour un nettoyeur est la plus grande honte qu'elle pourrait nous infliger. » Toute la salle plongea dans un lourd silence, seulement brisé par quelques ricanements étouffés de ceux qui se régalaient du scandale. C'était le moment parfait pour qu'elle se taise, baisse la tête et accepte l'imposition. Mais au contraire, elle se leva devant tous, la voix ferme et les yeux flamboyants de courage. La honte, ce n'est pas d'aimer un homme honnête. La honte, c'est de juger les gens par leur compte bancaire et non par leur cœur. La honte, c'est de vivre dans les apparences pendant que l'âme pourrit. Je ne me tairai pas, je ne renoncerai pas, et s'il le faut, je vivrai sans héritage, sans fortune, sans le nom de famille que vous chérissez tant. Mais jamais je ne vivrai sans lui, car c'est lui qui me donne la vie. Et à partir d'aujourd'hui, celui qui ne l'accepte pas sera celui qui me perdra. » Ces mots résonnèrent comme un tonnerre. Certains invités quittèrent la salle indignés. D'autres applaudirent discrètement, surpris par un tel courage, rare pour quelqu'un de sa condition. Son père, furieux, ne put dissimuler sa défaite. Pour la première fois, son autorité avait été défiée de façon irréversible. Sa mère pleurait, non plus de honte, mais parce qu'elle commençait à comprendre que sa fille parlait avec une conviction impossible à ignorer. Et ce ne fut pas seulement dans cette salle que la victoire commença à se dessiner. Le peuple, tant de fois écrasé par les mêmes élites qui méprisèrent le jeune homme, vit dans leur histoire un symbole de résistance et d'espérance. Dans les rues, on murmurait « Elle a tout affronté par amour ». Ce qui autrefois était un scandale devenait maintenant admiration. Peu à peu, l'opinion publique commença à changer. Le récit de l'opportuniste et de l'héritière irréfléchie perdit de sa force face à une vérité éclatante. Leur amour était réel, pur, et plus personne ne pouvait le nier. Lui, qui jusque-là avait porté le poids du mépris des autres, marcha désormais la tête haute. Non pas parce que la société lui avait accordé de la valeur, mais parce qu'il comprenait désormais, avec une certitude absolue, que l'amour d'elle était sa plus grande victoire. La dignité qu'il avait toujours portée fut enfin reconnue, non par des titres ou des richesses, mais par la femme qui avait choisi de rester à ses côtés, lorsque le monde entier disait qu'elle ne devait pas. La victoire de l'amour ne vint pas avec des contrats signés, ni des héritages préservés. Elle vint avec leur étreinte au milieu du chaos, avec le baiser donné devant ceux qui les jugeaient, avec la certitude qu'unis, aucune force ne pouvait les vaincre. Chaque larme versée, chaque humiliation subie, chaque tentative de séparation s'était transformée en carburant pour la flamme qui brûlait désormais librement, sans peur, sans honte. À la fin, le préjugé avait perdu. Sa famille, vaincue par son propre orgueil, ne pouvait plus empêcher la vérité de s'imposer. Le monde, forcé d'assister, dut reconnaître que cet amour, né entre richesse et pauvreté, entre luxe et simplicité, était plus grand que toute barrière sociale. Et à cet instant, ils purent enfin respirer soulagés. Ils avaient gagné, non pas parce qu'ils avaient été acceptés, mais parce qu'ils n'avaient jamais renoncé l'un à l'autre. La victoire de l'amour était gravée non seulement dans leur destin, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui avaient été témoins de leur lutte. La lutte avait été ardue, marquée par des larmes, des humiliations et des épreuves qui mirent à l'épreuve leur endurance à tous deux. Mais, au terme de tout cela, ce qui demeura fut la victoire de l'amour. Le temps, qui si souvent avait semblé être un ennemi, devenait maintenant un allié, guérissant les blessures, dissipant les préjugés et façonnant un nouveau chemin pour eux. Sa famille, bien que contrariée, n'eut pas d'autre choix que d'accepter. Son père, vaincu par la fermeté de sa fille, ne trouvait plus d'arguments capables de briser le lien qu'elle et le jeune homme avaient reconstruit. Sa mère, autrefois prisonnière des conventions sociales, pleurait en silence en réalisant que le bonheur de sa fille se trouvait sous ses yeux, même dans un cadre complètement différent de celui qu'elle avait un jour imaginé. Le mariage ne se déroula ni dans une cathédrale luxueuse, ni dans une grande salle remplie d'hommes politiques et d'hommes d'affaires. Il fut célébré simplement dans un lieu modeste, décoré de fleurs choisies par eux-mêmes,
illuminés par des lumières délicates qui apportaient une chaleur à l'atmosphère. Il n'y avait ni ostentation, ni exhibition, mais il y avait de l'amour, et cet amour emplissait chaque recoin de cet endroit. Pour ceux qui assistèrent, l'absence de figures de la haute société n'avait aucune importance. Ce qui importait, c'était la présence de regards vrais, de sourires sincères et de mains enlacées qui ne se quitteraient plus jamais. Elle, radieuse dans une robe délicate, paraissait encore plus belle que lors des événements fastueux où elle brillait autrefois. La différence était que, cette fois, elle ne portait plus le poids de représenter un nom, ni de soutenir une image. Elle ne portait que la légèreté d'être elle-même, une femme amoureuse, libre et épanouie. Lui, vêtu d'un costume simple mais impeccable, pleurait en la voyant marcher vers lui, se souvenant de chaque bataille qu'ils avaient dû mener pour arriver jusque-là. Il ne pleurait pas de douleur, mais de gratitude, d'avoir été aimé contre toute attente, d'avoir vu la vie lui offrir l'opportunité qu'il avait toujours cru impossible. Sa mère, assise au premier rang, émue et fière, était le témoin vivant de la transformation de cet amour. Ce fut elle qui prit leurs mains après les vœux et qui, d'une voix faible mais emplie de foi, dit « Maintenant vous êtes un, et personne ne pourra séparer ce qui a été uni par le véritable amour. » Ces paroles furent comme une bénédiction sacrée, scellant l'engagement qu'ils avaient déjà gravé dans leur cœur. Le baiser après les vœux ne fut pas seulement un geste symbolique, mais un cri silencieux de victoire. C'était la preuve définitive que l'amour peut, oui, vaincre les barrières, que les préjugés ne résistent pas à la force de la vérité, et que même les murs les plus hauts peuvent être renversés lorsque deux cœurs s'unissent. Tout autour, des applaudissements résonnèrent, et des larmes coulèrent non seulement de leurs yeux, mais aussi de ceux de tous les présents qui furent témoins de cet instant unique. Après la cérémonie, il n'y eut ni champagne hors de prix, ni banquets extravagants. Il y eut de la nourriture simple, une musique sincère et des rires véritables. Les amis et les voisins célébrèrent avec joie, et même certains membres de sa famille, qui s'y étaient opposés, commencèrent à comprendre que le bonheur ne pouvait être mesuré par des normes sociales. Leur amour avait transformé non seulement leur propre vie, mais aussi la manière dont beaucoup percevèrent le monde. Cette nuit-là, lorsqu'ils furent enfin seuls, loin des voix et des regards, ils s'enlacèrent en silence. Il n'y avait plus de peur, plus d'ombre, seulement la certitude qu'ils étaient là où ils avaient toujours dû être, ensemble. L'avenir leur réserverait encore des difficultés, comme toute vie à deux, mais plus rien ne semblait capable de les séparer. Ils avaient résisté aux préjugés, affronté le rejet et prouvé que le véritable amour ne plie pas devant les impositions du monde. Et ainsi, l'héritière millionnaire et l'humble travailleur vécurent leur fin heureuse, non pas la fin des contes de fées remplis de châteaux et de couronnes, mais une fin réelle, construite dans le sacrifice, le courage et l'abandon de soi. Une fin où le luxe n'avait aucune valeur, mais où l'amour avait tout. Une fin qui montrait, de manière incontestable, que lorsque deux cœurs se choisissent, aucun obstacle n'est assez fort pour éteindre la lumière née de ce choix.